j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue sur la chaîne des ailes de l'amour. Bon, encore une semaine de fête. On va aller voir ce qui va se passer ce week-end. Bon, je vous rappelle donc l'offre de Noël. Petit cadeau 20% sur mes guidances. Donc, profitez-en jusqu'au 31 décembre. Si vous avez besoin de réponses, car je le répète, mes guidances sont générales, elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Ayez bien du recul, ne vous laissez pas influencer. Prenez ce qui vous parle. Et donc, après à vous de voir si vous voulez une guidance personnalisée. Je vais les remuer encore un petit coup parce que celle-ci, elle a tombé un peu vite. On va regarder ça. Alors, un contact privilégié avec le monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers. Ils vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Voilà, donc n'ayez pas peur, comme je vous dis toujours, de prier votre petit ange gardien, de faire des vœux à l'univers. Il y a eu la pleine lune du 8 décembre là. Vous pouvez encore faire un petit chèque d'abondance. Ça ne nuit pas. On va regarder aussi avec les portes de l'intuition. Allez, une petite coupe. Mes petits guides pour la personne qui écoute, s'il vous plaît. L'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà. Ne vous mettez pas des barrières et on vous parle de la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Bien, bon. Oh, et en dessous, on a l'attente et l'horloge. Bon, mais après, nous avons l'amour et les aides du divin. Je vais m'arrêter là parce que c'était pas mon idée de faire comme ça, mais il faut le prendre en compte. Je suis désolée, on parle encore une fois de l'horloge. On va la regarder avec l'oracle des météores, de quoi ça retourne. Avec une ligne pour le contexte, une ligne ce qui va vous aider. Et une ligne pour la résultante. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute, s'il vous plaît. On va faire aussi une coupe. Événement proche et on vous dit de lâcher prise. Voilà. Donc, effectivement, quand on lâche prise, quand on ne fait pas de résistance, quand on se remet à l'univers, quand on se remet à Dieu, on lui fait confiance et tout arrive. Allez, hop, on y va. Nous avons donc, vous l'avez vu sûrement, constaté une période de stagnation. Ça, c'est le contexte. On a des personnes médisantes, pardon, je vais y arriver. De la rancune. Bah, il est beau le contexte. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là. Le combat. Bon. On vous disait pas d'entrave. Et bon, bah écoutez, à chaque fois, j'ai l'ex-partenaire à nouveau. Donc, ceci le concerne. Ça concerne votre autre. Tout ça, il le végète, à mon avis, parce que il est encore en train de combattre. Il a peut-être des rancunes par rapport à des personnes qui lui ont menti.
Donc on va aller voir ce qui va aider la situation. Oh oh, nous avons l'amour durable, les amis. Donc ce qui va aider, c'est que, voilà, il a ses sentiments qui sont là, bien présents. Après la stagnation, on parle de ralentissement. Sûrement à cause des personnes, là, encore des personnes médisantes, influentes autour de lui. Eh bah oui, mauvais œil, jalousie. Hein. Bon, bah c'est pas tout ça qui va aider. Hein. Il est encore mal entouré, votre autre, on dirait. Hein. Mais on a la réussite. Hein. Donc, et ça tombe sur lui en plus. Il va y arriver, hein. Je pense qu'il est en train de lutter hein, avec le combat. Il est en train de lutter. On va regarder la finalité. Des disputes. Alors peut-être justement avec ces personnes médisantes hein, qui lui mettent des bâtons dans les roues. Mais on vous dit qu'il va vous écrire. Hein, message à venir aujourd'hui. Hein. Il y avait un événement proche à la coupe. C'est peut-être tout simplement des écrits. Et on a la libération d'un blocage. Donc le blocage, ça peut être tout simplement hein, ces personnes hein, qui l'empêchent d'avancer. Hein, qui le bloquent donc. Hein. Je vais refaire une ligne. On a de la tristesse, hein, peut-être de part et d'autre. Voilà, vous êtes à un carrefour, l'un comme l'autre, je pense. Hein, un carrefour. Et une dernière. On vous dit qu'il faut accepter la situation. Hein, comme je viens de vous le dire, hein, sans remettre. Hein, lâcher prise. On vous disait de lâcher prise à la coupe. Voilà les amis, avec l'oracle des météores, et on parle en deux de deck de fin de cycle, donc tout ceci va trouver un terme. Voilà ce que ça veut vous dire. Hein. C'est encore en stagnation, mais on va y arriver, on va y arriver. On va aller regarder à ce moment-là avec la Métiste Love. Un peu donc l'état d'esprit de votre autre. Voir si ça confirme. Bon, vous êtes sûrement en train de préparer les fêtes qui arrivent à grands pas. Dans 2 semaines, nous serons le 24 décembre. On fait un petit peu de décoration à la maison, ça égaye un peu, ça change du temps. Allez, s'il vous plaît, mes petits guides, pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son autre? Bon, oh, regardez, on vous dit qu'il pense à vous, hein, qu'il pense à vous et qu'il est sincère. Et ensuite, nous avons quelque chose, un événement qui va arriver pour une meilleure stabilité de votre relation. Et nous avons en dessous une invitation. Bon, je vais faire un tirage en ligne. Allez, hop. On a donc une nouvelle personne qui arrive. La naissance de quelque chose. Projet de vie commune. Nous avons à nouveau des confusions, des doutes, des questions. Et là, vous n'allez pas aimer à nouveau l'horloge. Hein. On attend, on attend. Et voilà l'homme. Donc, alors ça c'est votre autre. Alors sur la nouvelle personne, pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son autre? Donc voilà, on vous dit que votre autre arrive nouveau, hein, qu'il n'est plus dans la superficialité,
il va au fond des choses parce que, voilà, il éprouve un amour envoûtant, un amour inconditionnel. On va en remettre une. Ah ben voilà. Amour véritable, amour inconditionnel. Bon, bah ça confirme, hein. Donc, on vous dit donc que, quelque part, elle a pris conscience de ces sentiments qui étaient forts pour vous. D'où cette carte, en fin de ligne, elle a repris son plein pouvoir ici. Alors, sur la naissance, le projet de vie commune, avec intelligence, bon discernement, une fois qu'on a bien étudié la situation, qu'on s'est bien aligné avec soi-même, qu'on s'est séparé. On a donc un nouveau départ. On vous dit que les choses bougent. Les choses bougent. Peut-être un déménagement à la clé, c'est qu'à le dire. On a quand même un traumatisme de trahison, donc suite à la séparation, peut-être que voilà, c'est vous qui vous sentez trahi ou c'est lui qui estime qu'il vous a trahi, tout simplement, suite à cette séparation. Sur le recul, les questions, les doutes, on a l'attraction. Il lui fallait donc du recul nécessaire pour se rendre compte qu'il était attiré par vous. Vous savez, des fois, c'est en l'absence de la personne qu'on se rend compte qu'elle manque. Eh bien, écoutez, on a donc l'alchimie, la réciprocité. Deux belles cartes. Je vais en remettre une. Mais voilà, il y a un temps de pause, un temps d'arrêt. Je pense que c'est la situation de stagnation et de ralentissement qu'on a vu avec l'oracle des météores, ça confirme. Sur l'attente, on vous dit oui, on vous dit de rester patient parce que voilà, il y a du positif qui va en ressortir. Vous vous sentez peut-être abandonné, à mon avis ça vous concerne. Mais ça peut aussi, puisqu'on posait la question de dans quel état d'esprit était votre autre, c'est peut-être votre autre qui a un traumatisme de l'abandon à guérir pour se positionner, faire un choix en son âme et conscience et pour revenir vers vous. On vous parle de réconciliation. Voilà. Peut-être qu'il prend du temps, il a peut-être peur que vous l'ayez abandonné entre guillemets, que vous soyez passé à autre chose, mais on vous parle de réconciliation, les amis. Et donc, sur l'homme, ah bah voilà l'invitation. Probable que vous allez recevoir une invitation. Alors, bah regardez, la femme. Ouais, regardez, l'homme et la femme, une invitation. Donc, bon, moi j'ai demandé à la base pour le week-end. Donc, j'espère que vous allez connaître ça. Et on a quelqu'un donc qui est dans le remords, qui a des regrets vis-à-vis de vous. On vous dit que cette personne qui a changé est maintenant fidèle, sincère, intègre. Voilà, on a eu un grand manque d'humilité, de l'ego. Une petite dernière, eh oui, de l'ego parce que voilà, il y a eu de la superficialité, peut-être aussi qu'il y a eu une femme superficielle dans son entourage qui a fait que il a pensé qu'à lui. Et voilà, il a été donc dans la tristesse, dans les blessures, le chagrin. Et on va arriver à quoi alors? Bah oui, il a été dans la tromperie, il s'est menti à lui-même. Bon, il faut une finalité à ça,
Et oui, voilà, on dit de tourner la page à tout ça, hein, à toute cette période où on s'est caché les choses, on était dans le déni, on se mentait à soi-même. Et on dit de tourner la page pour aller vers une fin de cycle comme le précédent tirage. On vous dit fin de cycle, fin de la froideur, mais c'est aussi la période de l'hiver, les amis, hein. Donc, on est en plein dedans. Éventuellement, Capricorne, Verseau, Poisson. Et en dos de deck, nous avons la chance. Donc la chance, c'est l'opportunité, le bon moment, mais aussi la protection. Voilà, 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 avec l'améthyste love. Love, love, love. On va aller faire un petit tour avec les flammes jumelles, tiens. Bon, j'espère que vous vous portez bien. Moi, j'ai quand même réussi à voir un médecin. Bronchite, sinusite. Donc, j'ai un traitement. J'espère que ça va aller mieux parce que 1 mois et demi que ça traîne. Ça commence à bien faire. Oui, en ce moment, il y a plein de gens malades. Et ce virus qui remonte à la hausse. Il y a intérêt de faire attention. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute, s'il vous plaît. Sexualité sacrée, les amis. Donc, vous avez donc peut-être des montées de Kundalini. Vous voudrez bien avoir votre autre près de vous. Vous êtes dans la compréhension, peut-être la compréhension du lien. Hein, peut-être que vous avez compris le parcours. Vous avez compris qu'il fallait laisser votre autre aller à son rythme. On a donc la compensation. Donc la compensation, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. On compense effectivement peut-être en s'occupant de soi aussi. Hein. Et on a de l'ego spirituel. Donc maintenant, vous êtes plus recentré sur vous. Hein. Alors pour votre autre... on dit agir. Hein. Donc votre autre va peut-être bien passer à l'action. Va se prendre par la main parce qu'il est en manque. On disait tout à l'heure qu'il pensait à vous. Il a un manque. Et oui, hein, on avait les mauvaises personnes autour de lui. On a toujours les énergies négatives qui gravitent autour de lui. Hein. Ce qui, effectivement, occasionnait le blocage. Hein, mais on vous a parlé d'une libération de blocage. Et donc, voilà, on vous dit qu'il se détache de tout ça. Hein. Il est donc en train de bien travailler sur lui pour se détacher des personnes négatives. Pour votre lien, vase communicant, hein, donc vous vous transmettez l'un et l'autre vos énergies, vos ressentis, vos sentiments. On parle d'échange, hein, on a des nouvelles, hein. Donc c'était dit hein, dans les précédents tirages, il va y avoir des messages. Et on parle à nouveau de lâcher prise. Donc ça veut dire qu'il faut accepter, on parlait aussi d'acceptation. Pour mieux accepter, il faut lâcher prise, hein, laisser faire l'univers et puis accueillir ce qui vient vers vous en lâchant prise. En n'opérant pas de résistance. Et on dit que voilà, le masculin sacré va reprendre son plein pouvoir. Hein. C'est en général quand même lui, le runner, qui opère la finalité de ce parcours, hein, quand c'est un homme. Hein. Et voilà,
En dos de deck, nous avons la purification. Donc ça, c'est pour votre lien. Hein. L'un et l'autre, vous avez bien travaillé. Hein. C'est bien, bravo, bravo. Et on vous parle de la foi, hein, des blessures par rapport aux énergies tierces. Et donc, éveil spirituel. Voilà, donc on se réveille, on voit clair sur les énergies négatives. On se purifie de tout ça. Bon, écoutez, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Je ne sais pas trop comment je vais intituler cette guidance, mais bon, je vais bien trouver. C'est pas toujours évident. Qu'est-ce que je vais vous faire maintenant? Allez, petit chakra du cœur, vite fait, bien fait. Mes petits guides pour la personne qui écoute, dans quel état d'esprit est son autre? Ah bah, vous voyez, on parle de blocage mémoire karmique, blocage matériel et financier. On parle de blocage matériel et financier. Et on dit qu'une personne s'est séparée, sûrement d'une énergie tierce. Allez, dans quel état d'esprit est votre autre? Une petite dernière. Allez, 2. Bon, voilà, ça confirme. Hein, on vous dit que tout bouge maintenant par rapport au poids de la famille. Hein. Peut-être qu'il y avait quelqu'un qui avait un karma familial ou tout simplement dans son environnement proche, une personne de la famille qui interférait sur votre relation et votre autre se laissait influencer. Hein. En dos de deck, nous avons un déménagement, un changement de ville. Voilà, peut-être que justement, s'il y a un changement d'environnement ou de changement de ville, votre autre va être à distance de ces énergies tierces, de ces énergies négatives. Et donc, ça va peut-être du coup favoriser son avancée vers vous. Voilà, tout simplement. Bon, je vais aller vous chercher un petit message de votre autre. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute. Eh bien, tiens, on va commencer par vous. Que voulez-vous dire à votre autre? Bon, voilà une. Envie de bonheur avec toi. Ça, c'est sans surprise, je pense. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Bah, c'est bien ça, vous voyez, on vous disait la loi d'attraction. Je pense que vous êtes en plein dedans, hein, que vous allez attirer vraiment ce que vous souhaitez. Hein. Allez, pour votre hôte, ce qu'il a à vous dire. Voilà une. Être en harmonie, je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie, plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Je pense qu'effectivement, il est encore en train de régler quelques obstacles. Hein. On parlait de l'entrave. Voilà, on disait au début, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez, hein, sans se laisser influencer. C'était ce que ça voulait dire, je pense. Alors, avec les petits anges, pour terminer, comme d'habitude, allez, mes petits anges, mes petits guides, pour la personne qui écoute. Donc, voilà une. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Voilà. Pour votre autre, et on vous dit en dos de deck, confiance, hein, confiance. On vous dit d'avoir confiance. Pour votre autre, anxiété. Ah ah.
Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà, donc votre autre est encore un peu dans l'anxiété, il a encore des peurs. On parlait de doute tout à l'heure, de confusion, hein. Mais on parlait aussi de sagesse, de bon discernement, ce qui est en dos de deck, hein. Donc je pense que la sagesse, le bon discernement, l'attirance qu'il a pour vous va prendre le dessus. Alors pour votre lien, l'archange Michael. Ah, bah voilà, on parlait d'entrave. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà ce qu'on vous dit pour vous deux. Vous allez réaliser, et à nouveau, on parle d'harmonie. Regardez, ça confirme, hein. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie, d'où le lâcher-prise. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être, chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voilà. Donc en lâchant prise, on retrouve une harmonie déjà avec soi-même, parce qu'on n'est pas en résistance. Et puis on se remet, et puis on n'oublie pas de prier son petit ange gardien, les amis. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu, auquel cas je vous remercie de me mettre un pouce. En attendant la prochaine guidance, je vous souhaite de bien vous porter, reposez-vous bien pendant ce week-end, même si c'est une période un peu agitée avec l'arrivée des fêtes. Essayez de vous réserver quelques petits créneaux de relaxation, de méditation, enfin voilà, un lâcher-prise. Voilà les amis, allez, je vous dis à bientôt, au revoir.